Jean-François, cette semaine, de quoi parle-t-on dans cette période où les marchés ont beaucoup souffert, restent très volatiles, mais semblent susciter la curiosité d'un peu tout le monde. Quel est votre sujet cette semaine? Eh bien, dans certaines instances, chez certains intermédiaires, on se frotte les mains. La crise actuelle ramènerait des investisseurs à la bourse. Alors, nous ne sait toutefois s'il s'agit de nouveaux investisseurs ou si c'est d'anciens investisseurs en actions qui étaient partis et qui sont en train de revenir. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs que certains reviennent, le fait que certains profitent de la baisse des cours pour acheter des actions. Alors écoutez, j'entends déjà dire que c'est une bonne nouvelle parce que nous ne constatons pas le réflexe comportemental et moutonnier des épargnants, à savoir vendre quand les perfs sont très mauvaises. Les particuliers seraient donc plutôt acheteurs. Alors toutefois, sans rentrer dans le détail de la crise, me semble-t-il, nous n'avons pas vu la capitulation. Bref, la capitulation, c'est ce moment où tout le monde balance, tellement il en a marre de voir les cours baisser. En effet, il faut savoir qu'en fait, il y a dans les crises ce que l'on pourrait appeler un effet seconde lame. Alors vous l'appellerez l'effet Bic, l'effet Gillette, l'effet Wilkinson, comme ça vous fait plaisir. En tout cas, pour le CSA, ils seront contents, j'aurais donné 3 marques. Alors, je vous explique. D'abord, vous avez traditionnellement une première lame qui provoque une forte baisse des marchés. Il y a ensuite un temps de répit, les experts appellent cela un rebond technique. Et puis, traditionnellement, il y a la seconde lame qui vous remet une seconde couche de baisse. Et vous n'êtes pas convaincu du coup que, à travers les propos que vous nous tenez là en ce moment, en tout cas, pas convaincu que le krach soit totalement terminé en bourse? C'est une alerte là, une mise en garde que vous voulez lancer aux particuliers séduits par les marchés. Attention, le krach n'est peut-être pas encore terminé. Écoutez, quand vous voyez les variations quotidiennes des marchés, pas du tout, moins 4,44 hier soir à Wall Street. Aujourd'hui, on est calme à Paris, mais il y a quand même des mouvements qui sont très importants. En fait, il y a une chose, moi, qui m'inquiète, c'est le flux des nouvelles. Pourquoi? Parce que la crise, elle a été rapide, on sait qu'elle sera longue, et pire, on ne connaît pas sa date de fin. Et très vite, on a eu des réponses majeures de la part des banques centrales et des gouvernements pour amoindrir les effets de la crise. Bref, ces éléments positifs ont déjà été pris en compte par les investisseurs. La question que je me pose, c'est que va-t-on avoir comme nouvelle au cours des prochaines semaines? Vraisemblablement, le macabre décompte des morts et chiffres hebdomadaires du chômage aux États-Unis. Oui, les chiffres du chômage assez catastrophiques là-bas aux États-Unis, en effet, qui devraient se poursuivre et qui devraient rythmer les prochaines semaines. Quand même, soyons positifs, Jean-François. Des épargnants en ce moment en France profitent de la baisse du marché pour s'intéresser à la bourse parce que les actions sont pas chères. C'est bien. Alors Guillaume, vous allez me faire passer pour un gâche à foin. Je vais vous dire, je suis ravi que des épargnants se réintéressent à la bourse, mais de grâce, pas avec l'argument que vous venez de me donner comme point d'entrée. Pourquoi? Parce qu'à combien était montée l'action France Télécom dans les années 2000? J'ai plus les chiffres en tête, mais ça devrait être pas loin des 200 euros. Aujourd'hui, ça vaut aux alentours de 11 euros. À combien était montée l'action EDF au plus haut? 80 euros environ, on est à 6 euros environ aujourd'hui. Quid de la Société Générale en 2017? On devait être aux alentours de 150 euros, on était à 13 euros hier soir. Voyez-vous, j'envisage de faire des vieux os et je pense que sur certains de ces titres, je ne reverrai jamais les plus hauts d'ici la fin de ma carrière. Alors la semaine dernière, vous vous rappelez, j'avais critiqué la gestion par prix de revient. Alors là, je vais m'énerver à nouveau. Pourquoi? Parce que si je regarde les cours passés pour me dire que c'est une bonne affaire, en fait, chez Marché Gagnant, vous le savez, on aime bien les analogies avec la vraie vie et pas simplement la vie financière. Regardez le cours passé pour entrer sur un titre, c'est à peu près comme si vous conduisez en regardant seulement votre rétroviseur. Eh bien, croyez-moi, en agissant ainsi, vous allez vite rentrer dans celui qui est devant vous. Bref, quand on apprend à conduire, on vous dit quoi? On vous dit qu'il faut regarder la route, donc devant, et qu'il est nécessaire de regarder dans le rétro de temps en temps, et pour certaines opérations, par exemple quand on veut doubler. Belle image, investir en bourse comme on apprend à conduire, regarder devant, mais regarder de temps en temps dans le rétroviseur. Nouvelle recommandation de vos méthodes d'investissement chez Marché Gagnant pour les particuliers qui nous écoutent aujourd'hui, qui s'intéressent d'un coup à la bourse. Guillaume, juste 2 secondes, on peut changer les rôles. J'ai envie de vous poser une question. Ces derniers jours, est-ce que vous avez été alpagué par des gens de votre entourage pour vous interroger et y avoir des tuyaux pour investir en bourse car les cours sont bas? Pour le coup, oui, puisque un ami, même un cousin, voulait débuter et m'a demandé comment faire, notamment pour investir sur des CFD pétrole alors qu'il n'avait jamais investi en bourse. Donc les CFD pétrole semblent le séduire et d'un coup, en effet, il m'a posé la question, comment investir sur le pétrole via les CFD alors que c'est un néophyte? Eh bien écoutez, c'est l'archétype du nouveau venu. Le gars qui se dit, ça s'est pris une claque, naturellement on va revenir comme avant, donc je vais faire un coup, et si possible, avec le maximum d'effets de levier. Alors avis aux non-spécialistes, certains outils comme les CFD, ça veut dire Contract for Difference, ou le service à règlement différé, ça permet de profiter de mouvements amplifiés sur le marché. Bref, quand le marché il va monter de 5%, vous allez pouvoir gagner 25, 50, voire 100%. Et les gens se disent, tiens, il y a de l'argent facile à faire. Eh bien, croyez-moi,
S'il gagne de l'argent, votre copain, ce sera par accident. Moi, je suis aussi affolé quand les gens me disent ça a baissé, mais je vais me refaire. Vous êtes à peu près sûr alors de vous planter. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans cet état d'esprit, vous perdez toute notion de contrôle du risque. Or, un portefeuille boursier bien géré, comme d'ailleurs un patrimoine bien géré, c'est un actif où le risque est contrôlé. Donc vous dites aux particuliers, tous ces particuliers aujourd'hui séduits par la bourse après la baisse incroyable qu'on a vécue, vous leur dites qu'ils reviennent, certes, mais qu'ils vont vite, certains d'entre eux en tout cas, devoir faire marche arrière. C'est une mise en garde. Je vais vous dire, je crains que leur approche soit vite sanctionnée d'une certaine désillusion. Et après, j'entendrai, comme je l'avais entendu en 2000, la bourse, c'est complètement nul, on se fait avoir à tous les coups. Pardon, les amis. Mais si vous allez en bourse comme on va au casino, ouais, ne soyez pas surpris de perdre, car c'est la règle du jeu. En pratique, ce n'est pas la bourse qu'il faudra remettre en cause, mais la pratique de la bourse de ces épargnants. Bon, et du coup, est-ce qu'il faut ou pas revenir en bourse, profiter des cours actuels, Jean-François? Soyons concrets, allons, un conseil. Est-ce qu'il faut revenir? Pardon, vous le savez, sur le timing, j'ai jamais voulu jouer, et encore moins aujourd'hui qu'hier, car je ne connais pas la durée de la crise sanitaire et par ricochet, la durée de la crise économique. L'approche de marché gagnant, en fait, elle repose sur la tolérance sur le site, alors sur le risque. Donc vous allez sur le site, il y a un papier qui dit combien vous faut-il d'actions. Si aujourd'hui, l'ordinateur vous dit qu'il vous en faut 20% et que vous n'en avez pas, eh bien oui, vous pouvez vous intéresser à la bourse aujourd'hui. Et si on s'intéresse à la bourse aujourd'hui, comment on s'y prend? Comment est-ce qu'on met peu à peu un pied sur les marchés financiers? Quels sont vos conseils pratiques pour tous ceux qui nous écoutent et regardent aujourd'hui? Il faut se bâtir un plan. Si vous avez 20% de votre patrimoine financier à investir en actions, faites-vous un programme d'investissement sur 10 mois. En plus, pour nous, c'est bien parce que ça nous permet de fidéliser l'audience, alors que votre cousin avec son CFD pétrole, je crains que dans 15 jours, il finisse plutôt par écouter Rire et Chanson. 2, dans l'environnement actuel, pas d'effet de levier et une très très grande prudence sur les titres qui sont très volatiles. 3, il faut passer des ordres à court limités avec des limites de prix inférieures au marché de 5 voire 10%. Vous n'allez certes pas acheter de suite, mais qu'importe. Vous prenez en fait la stratégie du pêcheur zen. Vous mettez votre ligne à l'eau et vous laissez travailler votre appât. Bon voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous laisse Guillaume parce que moi je vais voir si mes ordres d'il y a 15 jours ont mordu ou pas. C'est ça. Jean-François Filiatre et la technique du pêcheur patient pour investir en bourse. Merci beaucoup.